Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oula, j'ai une grosse tête ce matin. Et en tout cas, j'espère que vous profitez de cette journée, que ce soit au boulot ou en extérieur, ça c'est bien agréable. Il fait ensoleillé. On peut dire que c'est l'été indien et ça fait vraiment du bien. Nous sommes mardi et donc aujourd'hui c'est une vidéo-réponse pour Monsieur Amra Rozzo. J'espère que je prononce bien ton nom. Tout d'abord, merci pour ta réaction et je peux comprendre qu'il y ait des doutes, je peux comprendre que tu ne comprennes pas. Pourquoi est-ce que j'ai moins de 230 volts entre la phase et la terre? Mais je vais t'expliquer ça. En fait, ma prise de terre, elle est excellente. Mais on va voir ça sur le croquis tout de suite. Alors déjà, ma prise de terre, quand j'ai construit ma maison, ce ne sont même pas des piquets de terre, c'est une boucle de terre. C'est-à-dire que en dessous de la fondation, eh bien, j'ai un câble de terre de grosse section. C'est un câble même qui est enrobé, je vais dire, d'une matière en plomb. Ce sont des câbles exprès en fait qu'on appelle la boucle de terre, et avec ça tu n'as aucun problème, tu as une terre absolument parfaite. Je ne sais plus exactement à combien était l'impédance en ohm, mais elle était très basse. D'ailleurs, mon installation a été donc validée par un organisme agréé, par le consuel Vinsot, qui a accepté immédiatement l'installation parce qu'il n'y avait aucun souci au niveau de la terre, et je peux te dire que ma terre, elle est excellente. Le fait que j'ai moins de 230 volts entre phase et terre s'explique, et je l'avais déjà expliqué hier, mais voilà, c'est pas grave, je vais réexpliquer ici, en faisant des schémas, c'est plus facile. Chez vous en France, vous avez un réseau triphasé, 3 fois 400 volts plus neutre. Donc c'est un réseau qui comprend 4 fils. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est un réseau qui est monté en ce qu'on appelle en étoile. Et vous allez comprendre pourquoi je dessine cette étoile. Alors, je fais le dessin comme ceci à main levée, avec la première phase ici, la seconde phase là, et la troisième phase ici. Voilà. Et le point ici central, c'est le neutre. Et je rappelle, neutre égale terre. C'est le même potentiel. C'est un potentiel 0. Si on prend la mesure de tension entre phases, c'est logique, on a 400 volts. Pour avoir du 230 volts, on doit prendre la tension, cette fois-ci, entre la phase et le neutre. Et là, on aura les 230 volts. Pourquoi les 230 volts? Eh bien, c'est la fameuse formule, la tension divisée par racine de 3. Alors, la tension divisée par racine de 3, en 400 volts, ça donne très exactement, en 400 volts, ça donne 230,9 volts. Mais chez moi, comme ce n'est pas une phase 400 mais une phase 230, eh bien vous appliquez la même formule, 230 volts, U divisé par racine de 3, donc vous faites 230 divisé par racine de 3, et là, ça va donner une tension de 132,7 volts. Voilà pourquoi chez moi, je n'ai pas les fameux 230 ou 231, voilà. C'est tout à fait normal, parce que je ne suis pas en réseau 400 volts, mais en réseau 3 x 230. Et le réseau 3 x 230, c'est le réseau qu'on appelle aussi triangle ou delta, que je vais redessiner ici. Alors vous voyez, là, il n'y a plus de point neutre, il n'y a pas de point neutre en fait. Il y a les phases ici, L1, L2, L3, et 230 volts à chaque fois entre les phases. Sans neutre, donc 3 fils sans neutre. C'est pour ça que chez moi, dans mes prises de courant, je n'ai pas des prises monophasées, mais bien des prises biphasées. Parce que la prise n'a pas la tension entre une phase et un neutre, mais entre une phase et une autre phase. Vous avez vu hier, quand j'ai fait les mesures avec mon multimètre, vous voyez bien que pour ma prise, que ce soit pour la phase ou l'autre phase, on a à chaque fois une réaction et une tension entre la phase et la terre. C'est logique, puisque moi j'ai du biphasé. Donc voilà, il faut bien retenir ceci.
En 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien oui, il y a un neutre pour reproduire du 230, à partir du 400 volts qu'on a cette fois-ci entre phases. Vous appliquez cette formule, la tension divisée par racine de 3, 400 divisé par racine de 3 égale 230,9 volts, ce qui explique le fait qu'on a bien 230 volts, 231 volts, hein, si on arrondit, entre la phase et le neutre. Et si on applique la même formule, qui s'applique d'ailleurs en 3 fois 230, on a cette fois-ci tension divisée par racine de 3, donc 230 divisé par racine de 3, ça fait 132,7 volts. Voilà la raison pour laquelle, chez moi, entre la phase et la Terre, j'ai cette tension-là, ou une tension en tout cas qui s'y rapproche. Elle était un peu plus haute, effectivement, et ça s'explique par le fait que la tension est plus haute. Donc, voilà les deux différences entre la France et la Belgique. Alors, je le dis, il y a également du 3 fois 400 volts plus neutre en Belgique. C'est un réseau qui se développe de plus en plus dans les nouveaux réseaux que les réseaux de distribution sont en train de mettre en place et de construire. C'est du 3 fois 400 volts plus neutre. Donc on laisse tomber le 3 fois 230. Mais en Belgique, il y a encore l'ancien réseau, c'est-à-dire le 3 fois 230 volts. Et ça s'explique parce qu'à l'époque, il y a des années de cela, on avait du 110 volts. Et pour avoir du 110 volts, vu que la tension était plus basse à l'époque, on n'était pas à 230, on était à 210, 220 volts, et bien forcément, la tension entre phase et terre ou neutre, puisqu'il y avait un neutre à l'époque, pour avoir le fameux 110 volts, était voilà, d'une tension inférieure à 230 volts. Et ensuite, lorsque le 230 volts est arrivé en Belgique, eh bien, ils se sont dit, on va pas refaire tout le réseau. C'est pour ça qu'on n'a pas construit du 3 x 400 plus neutre tout de suite, parce qu'il fallait changer les transfos, il fallait changer les cabines, il fallait refaire. Et en même temps, les gens qui avaient le triphasé, ben, ils pouvaient modifier les peignes et les pontages dans leur coffret, vu que c'est différent. Donc, on a opté, on s'est dit, on laisse tomber le neutre, et on prend la tension entre phases, ce qui donne du 230. Voilà pourquoi nous avons en Belgique du 3 x 230. Donc chez vous en France, c'est un réseau triphasé 4 fils 3 x 400 volts plus neutre. Chez nous en Belgique, on a les deux. On a le même que vous, mais on a aussi le 3 x 230. Et là, il n'y a que 3 fils. Je n'ai pas besoin d'une autre. Je n'ai pas besoin d'une autre tout simplement parce que j'ai déjà la tension, la bonne tension, le 230 volts entre phases. Le système triangle, le système delta, donc pas besoin de neutre. Et donc, pour répondre à ta question, et ta réaction surtout, eh bien c'est normal que je n'ai pas 230 volts entre la phase et la Terre, vu que je suis en 3 x 230, donc la tension sera inférieure à 230 volts. Voilà, merci pour ta réaction en tout cas. Je vais également répondre, donc là je vais rebasculer sur l'autre caméra. Je vais également répondre à une personne qui m'a dit, voilà, j'ai des onduleurs qui décrochent, qui se mettent en sécurité. Donc un électricien lui a dit que c'était à cause des surtensions dues aux autres onduleurs. Alors c'est vrai, c'est le gros souci, c'est le gros problème, c'est que forcément on a de plus en plus de personnes qui installent des panneaux photovoltaïques, et c'est très bien, parce que c'est vrai qu'on paye l'électricité tellement cher qu'on aurait tort de s'en priver. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ces personnes injectent sur le réseau. Elles injectent. Et aussi, il y a des erreurs de la part des installateurs qui eh bien, surchargent plus une phase que les autres. Hein, bien souvent, on branche ça sur la première phase, et le fait qu'on injecte que sur une seule phase, eh bien, on met en surtension une seule phase. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 10% de tolérance, c'est-à-dire 230 volts plus 23 volts en réalité. Donc, la tension peut monter jusqu'à 253 volts maximum. C'est 10% aussi dans l'autre sens. Mais là, on va s'intéresser à la surtension. Donc, si la tension est plus haute que 253 volts sur le réseau, imaginons qu'on soit 254, 260, comme c'est le cas, des fois chez moi, ça peut monter à 262, ce qui est énorme. Eh bien, à ce moment-là, les onduleurs se mettent en sécurité. C'est justement pour éviter les surtensions et éviter qu'il y ait des dégâts, des dommages aux différents appareils branchés sur les installations électriques. Donc c'est une protection. Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est votre gestionnaire de réseau. Alors il faut faire des travaux, il faut renforcer le réseau, il faut aussi peut-être demander au gestionnaire de réseau d'abaisser la tension au niveau du transformateur. Comme ça, ça permettra d'éviter de dépasser ces fameux 253 volts, puisque vos onduleurs, à partir du moment où la tension arrive à un seuil de 253 volts, voire plus, eh bien,
il coupe systématiquement pour éviter les surtensions. Voilà la raison pour laquelle eh bien, tu as ce problème et que tes panneaux photovoltaïques et tes onduleurs surtout ne fonctionnent pas puisqu'ils décrochent et ils se mettent en sécurité. Et ça, c'est vraiment le gestionnaire de réseau qui peut arranger cela. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Essaye de contacter ton gestionnaire de réseau. Si tu es en France, c'est Enedis et expose-leur le problème. Et voilà, c'est à eux à faire en sorte d'abaisser la tension. C'est ce qu'ils ont fait ici, là où j'habite. Ils ont abaissé la tension parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des panneaux photovoltaïques. Et c'était obligatoire puisque sinon, il y avait des soucis de décrochage. Et je pense qu'il y en a encore d'ailleurs. Ça me fait penser d'ailleurs, l'autre jour, on avait une panne d'électricité. Et comme j'ai mis un voltmètre sur mes 3 phases, eh bien, quand l'électricité est revenue, eh bien, les 3 phases me mettaient des tensions de 198, 199 volts, 200 volts, le temps que les onduleurs ne se remettent en fonctionnement. Donc c'est bien la preuve déjà que le gestionnaire de réseau abaisse la tension au niveau du transfo pour éviter justement ces surtensions. C'est le gros souci, le problème avec les panneaux photovoltaïques, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui injectent sur le réseau. Et forcément, le réseau se retrouve saturé, et surtout pour éviter eh bien, des surtensions et des pannes, des problèmes, voire même des appareils qui seraient carrément cramés à cause de ça, eh bien, les onduleurs se mettent systématiquement en sécurité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon mardi, je vous souhaite un bon début de semaine, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous embrasse.